Qu'est-ce qu'un coach de vie et surtout comment on peut pratiquer le métier de coach de vie et aujourd'hui bien en vivre, se tirer un salaire, être son propre patron, créer son métier, créer sa liberté. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est que le métier de coach de vie, comment toi aussi tu peux l'apprendre, comment le pratiquer avec liberté et fluidité et surtout, on va voir est-ce que c'est pour toi et est-ce que ça va te plaire comme métier parce que c'est quand même très important. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du métier de coach de vie ou de life coach, comme le disent les Américains. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un coach de vie? Le coach de vie est une personne qui utilise des outils d'accompagnement, de coaching pour aider ses clients, ses patients, tu appelles ça comme tu veux, à résoudre des problèmes qui concernent leur vie. Aujourd'hui, le life coach, on peut englober beaucoup de choses à l'intérieur. On peut parler des personnes qui t'aident sur la dépendance affective, des personnes qui t'aident sur le couple, des personnes qui t'aident sur ta façon de manger. Il y a autant de life coach qu'il y a de problèmes dans l'humain. Le principe du life coach, c'est qu'il va poser des questions, il va amener des pistes de réflexion, il va montrer et faire observer des angles morts et il va aider la personne à comprendre des choses et à prendre des décisions dans sa vie. Le coaching, globalement, a un biais vers l'action. C'est quelque chose d'assez opérationnel la plupart du temps, à savoir que ça va t'aider à résoudre des problèmes en dur. Après, il y a aussi des discussions autour des coachs qui se posent en posture de retrait, en posture basse, comme on dit également. Et ça, tu peux le voir notamment dans la vidéo que j'ai tournée avec Nicolas Gétin. Je te la mets ici en fiche pour que tu puisses aller la regarder. On y parle du métier de coaching. Le métier de life coach, aujourd'hui, il attire de plus en plus de personnes. Il y a de plus en plus de gens qui se disent j'ai pas tellement de compétences et de passions particulières. Par contre, j'ai une bonne écoute, j'ai une bonne sensibilité, je pourrais aider les autres. Et cette question, elle est légitime, elle est intéressante, et on va voir maintenant si c'est une bonne idée ou pas. Avant tout, il faut comprendre que le coaching est un métier, c'est un métier à part entière, c'est pas quelque chose que tu fais comme ça en claquant des doigts, c'est quelque chose que tu vas apprendre à faire, qui va demander également du travail. Par contre, ce sont des compétences qui sont très agréables à apprendre, à développer et à travailler au quotidien si effectivement tu as une bonne capacité d'écoute, d'empathie, une bonne sensibilité et que tu as envie d'aller vers les autres et que tu as envie de les aider à changer. Maintenant, il faut aussi comprendre que ça va te demander de travailler sur toi, ça va te demander de prendre du recul vis-à-vis de tes clients et ça va te demander de ne pas projeter des choses. Le métier du coaching, globalement, il n'est pas encore aussi encadré que ceux des thérapeutes ou que ceux des psychologues, psychanalystes, etc. Et il demande un certain recul sur soi. Alors demande-toi aujourd'hui une première chose, c'est est-ce que tu es capable de prendre ce recul sur toi quand tu vas aider des personnes? Est-ce que tu es capable de ne pas projeter ta propre situation sur les autres? Si tu sens que tu n'en es pas capable, tu as peut-être encore du travail à faire avant de décider de t'orienter vers le métier de life coach. Il faut comprendre globalement qu'il y a aussi 3 branches dans tout ça. Il y a les advisors, les conseillers, c'est ceux qui te disent quoi faire. On ne peut pas vraiment parler de coach aujourd'hui, on parle de personnes qui sont dans l'accompagnement, pourquoi pas. Et ensuite, les personnes qui sont considérées comme des mentors. Un mentor, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui te dit, d'après ma propre expérience, qui est plus d'années que toi dans ce que tu es en train de faire, voici ce que tu devrais faire selon moi et selon ce que moi j'ai vécu. Ensuite, il y a le coach. Le coach se concentre sur poser des questions. Le coach a une posture de recul, une posture de repli. Le coach aide la personne à trouver elle-même. Demande-toi encore une fois, laquelle de ces 3 voies me plaît le plus et dans laquelle j'ai envie d'aller. Maintenant, si effectivement le life coaching est quelque chose qui est fait pour toi, il va falloir que tu t'armes de différentes choses pour pratiquer ce métier avec plaisir. La première chose à faire, c'est de savoir quels outils de coaching tu veux utiliser. Ça peut être la programmation neurolinguistique ou PNL, ça peut être d'autres outils de coaching, l'analyse transactionnelle, ou encore beaucoup d'autres choses avec l'écoute active, la communication non violente. Il y a autant d'outils que tu peux imaginer qu'il y a de personnes qui en pensent à des choses. Enfin, la dernière chose, c'est de te demander, est-ce que tu vas aimer faire ce métier? Concrètement, qu'est-ce que c'est le métier de life coach au quotidien? C'est d'avoir un système marketing très simple et qui prend pas du tout beaucoup de temps. Tu vas passer plus de temps à faire ton métier de coach qu'à faire le marketing de ton métier et qu'à travailler sur la globalité de ton entreprise. Tu vas vraiment travailler dans ton métier. Tu te crées un métier, tu ne crées pas une entreprise qui travaille pour toi. Donc tu vas passer du temps dans cette entreprise à faire ce métier. Demande-toi déjà si c'est ce que toi tu veux. Est-ce que toi tu as envie de passer la plupart de ton temps à parler à des personnes et les aider à résoudre des situations qu'elles aimeraient résoudre aujourd'hui? Si c'est le cas, le métier de life coach est peut-être fait pour toi. Ensuite, la dernière chose que tu dois savoir, c'est que tu vas devoir trouver des clients. Les clients n'apparaissent pas par magie. C'est pas je crée le métier, je fais une page Facebook et ça y est, pouf, les clients tombent. Non. Il y a plusieurs stratégies pour aller chercher des clients. Tu peux prospecter, je trouve pas ça très classe. Tu peux t'asseoir dans ton fauteuil en attendant qu'ils arrivent. Ça ne marche pas très bien. Et enfin, il y a des solutions hybrides à base de création de contenu et d'aller discuter avec des personnes, seulement les personnes les plus intéressées. Ça, c'est la stratégie que je recommande. Ce système-là, c'est un système qu'on a développé dans une méthode qui s'appelle Business Canapé. Tu peux aller regarder le lien dans la description. Le programme n'est pas forcément ouvert au moment de cette vidéo, mais on l'ouvre tous les quelques mois. Et si t'entends un petit bruit de fond, c'est mon chien qui est en train de mâchouiller son os. J'en suis désolé, je peux pas l'en empêcher. Globalement, c'est toujours la même chose quand on décide d'un nouveau métier.
il va falloir se demander, est-ce que je vais aimer le faire et est-ce que je vais en aimer les mauvais côtés? C'est une théorie qui a été très popularisée par l'auteur Mark Manson avec l'art subtil de s'en foutre, qui te dit que globalement, dans tout métier, il y aura des mauvais côtés. Le menuisier aura toujours du bois entre les doigts, le PDG d'entreprise aura toujours des employés à gérer et sera soumis à l'économie mondiale, le coach va devoir gérer parfois des clients difficiles, parfois aura besoin de trouver plus de clients et va devoir se mettre dans le marketing. Globalement, tous les métiers ont ce qu'on appelle des downsides, des mauvais côtés. Et Mark Manson a dit, le but dans la vie, c'est pas d'éviter la merde, c'est de choisir quel parfum de tartine de merde tu es prêt à manger. Et à ce moment-là, il faut te demander quels sont les mauvais côtés du coaching, et est-ce que je suis particulièrement prêt à embrasser ces mauvais côtés qui sont les deux faces de la pièce? Est-ce que j'ai envie d'embrasser la part d'ombre du coaching et de ce métier? Si c'est pas le cas, il y a de grandes chances que ce métier ne te plaise pas sur la durée et que tu n'en vois aujourd'hui que les effets mignons, jolis et tout ce que ça peut provoquer de sympathie quand on le regarde de l'extérieur. Si tu as l'occasion, va voir de l'intérieur ce que c'est. Va discuter avec les coachs, va discuter avec les clients, va voir peut-être dans une entreprise, peu importe, trouve un stage, fais quelque chose, essaye de mieux te rendre compte de ce que c'est vraiment le métier de coach. Une fois que tu as décidé que c'est exactement ce que tu voulais faire, il y a plusieurs possibilités. Soit tu vas aller vers une certification, il y a les certifications RNCP, mais il y en a d'autres également, je ne les connais pas toutes, puisque moi-même je ne suis pas certifié et je trouve ça très bien comme ça. Le diplôme ne fait pas la qualité du coach. Ça dépend juste si tu veux t'inscrire avec des politiques institutionnelles, si tu veux aller travailler en entreprise, il faudra peut-être des certifications. Si tu veux travailler avec des personnes qui sont indépendantes, en général, ils ne te demanderont pas tes diplômes. Une fois que tu as décidé ça, tu vas devoir décider qui est-ce que tu veux aider, à résoudre quoi, de quelle façon, comment est-ce qu'ils vont te trouver, quels sont tes prix, quelle est ta stratégie globalement pour te faire connaître. Alors encore une fois, clique sur le lien dans la description, il y a tout ce qu'il faut à cet endroit-là. J'ai beaucoup de conseils à te donner sur la partie trouver des clients sans y passer 12 heures par jour. C'est mon métier, je le connais particulièrement bien. Mais encore une fois, et j'insiste là-dessus, si tu veux devenir life coach, si tu veux en vivre, si tu veux aimer cette activité, être libre, être ton propre patron et te dégager un salaire plus que confortable, parce qu'il y a quand même beaucoup de coachs aujourd'hui qui arrivent à vivre avec plusieurs milliers d'euros par mois. C'est quand même très agréable aujourd'hui, surtout dans un monde actuel qui est un peu plus compliqué que ce qu'on a pu voir ces 10-20 dernières années. Est-ce que tu vas aimer le métier de coaching? C'est vraiment la question la plus importante. J'ai vu tellement de coachs être pleins de désillusions, abandonnés, en avoir marre, et je trouve ça extrêmement dommage et j'aimerais que ça ne t'arrive pas. Si tu veux en savoir plus sur le métier de coach, encore une fois, regarde l'interview notamment avec Nicolas Gétin par exemple, qui parle du métier de coach et de ce que c'est le coaching de l'intérieur. C'est tout pour cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce si tu l'as bien aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Si tu as la moindre question, surtout tu la poses dans les commentaires. Si tu as un sujet de vidéo à me suggérer, tu peux également le faire dans les commentaires. Je serai ravi de te répondre, d'échanger avec toi et de voir si ce métier peut te convenir et si tu peux bien vivre de cette activité. Est-ce que tu vas kiffer le chemin? Le but quand même dans la vie, c'est d'avoir un travail où on n'a pas l'impression de travailler. C'est d'avoir un travail où on a embrassé les mauvais côtés, c'est de faire des choses qu'on aime profondément. Si tu penses que c'est ce que tu veux dans la vie et que le coaching peut te convenir, le chemin va être merveilleux, tu démarres une très belle aventure. À bientôt.